Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette édition avec le match France-Allemagne qui se disputera ce soir au Stade de France à partir de 20h45. La rencontre sera diffusée sur M6 et ce sera peut-être l'occasion pour l'équipe de France de précipiter la relégation de l'Allemagne dans cette Ligue des Nations, puisque les Allemands, en cas de défaite, seraient presque condamnés à descendre au niveau inférieur. Amis, mais pas trop, titre l'équipe avec une photo de Draxler et Mbappé, les deux coéquipiers du PSG. Mbappé qui devrait retrouver son aile droite d'entrée, il était préservé face à l'Islande. Le 11 de Didier Deschamps ne devrait comporter aucune surprise, c'est l'équipe type de la Coupe du Monde, avec Presnel Kimpembe qui remplace Samuel Umtiti blessé. Sinon, pas de surprise côté allemand. Draxler n'est pas encore certain de débuter. Certains disent qu'il va jouer d'entrée, d'autres que non. On le saura ce soir. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic pour cette rencontre. Est-ce que vous voyez l'équipe de France s'imposer face à l'Allemagne ou non? Dites-moi tout ça. Hier en Ligue des Nations, l'Angleterre a terrassé l'Espagne 3-2. Les Anglais menaient même 3-0 avant d'être un petit peu rattrapés au score, mais se sont finalement imposés. Et c'est Raheem Sterling qui fait la une des journaux anglais. L'ailier droit de Manchester City a inscrit un doublé et surtout a mis fin à une disette de plus de 1100 jours, 3 ans presque exactement, jour pour jour, qu'il n'avait plus marqué avec la sélection anglaise. Et là, il a mis un doublé, bien aidé par Harry Kane. Marcus Rashford a marqué, lui, le 3e but des Anglais. Et ça avait donc forcément la une des journaux anglais. Le Daily Telegraph estime que Sterling s'est racheté. Du côté du Daily Mail, on parle des rois d'Espagne avec cette même célébration de l'ailier des Citizens. Ce match fait évidemment causer en Espagne également et à Barcelone plus particulièrement. Regardez, Mundo Deportivo titre Batacazo, la chute de la Roja qui n'avait plus perdu depuis 15 ans à domicile, soit 27 matchs consécutifs sans perdre. Donc c'est quand même un petit événement. Et pour l'Angleterre, c'est une victoire symbolique puisque la bande à Southgate n'avait encore jamais gagné vraiment de gros matchs. Là, ils se sont offerts le scalp de l'Espagne qui était très bonne depuis l'arrivée de Luis Enrique, donc c'est une vraie performance. Et regardez aussi Mundo Deportivo, après nous avoir vendu Matthijs de Ligt comme priorité pour remplacer rapidement Umtiti qui est blessé. Et bien là, regardez, Mundo Deportivo un peu change son fusil d'épaule et nous dit que le Barça va bien tenter de recruter un défenseur cet hiver, mais que ça sera une option bien différente que de Ligt. Le média catalan parle d'Ivanovic ou parle même d'un jeune joueur de la réserve du Barça, voire même de mettre Sergio Busquets en défense centrale pour dépanner. Donc voilà, on est bien loin des rumeurs des derniers jours. En parlant de Ligt, on le retrouve en une de Tuttosport, le quotidien pro-juve, qui nous dit que c'est l'objectif numéro 1 de la Juventus, rien que ça, pour cet hiver, pour cet été, ce n'est pas précisé. Mais le quotidien turinois nous dit aussi que l'Ajax veut au moins 50 millions d'euros pour son défenseur et que le Barça fait partie des clubs intéressés. Hier, rappelez-vous, la presse catalane disait aussi que le PSG était sur le coup. En gros, tout le monde est sur le joueur, ce qui n'est pas étonnant vu qu'il est jeune et très bon, mais il n'y a encore rien de bien très concret pour le moment. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie où Rudy Garcia a accordé un entretien au Corriere dello Sport. Il a dit qu'il se sentait très bien à Marseille, mais que si un jour il était poussé dehors, il se verrait bien retourner en Italie. Regardez aussi cette petite info Mercato. La Lazio travaille sur l'arrivée de Brahimi. Et oui, Yacine Brahimi, l'ailier franco-algérien de Porto, est en fin de contrat en juin prochain et peut discuter dès janvier avec un club de son choix. Selon le quotidien romain, la Lazio est très intéressé. Il va tenter de le convaincre dès cet hiver de venir l'été prochain gratuitement. Mais attention, puisque du côté de la presse portugaise, on cite plusieurs autres clubs intéressés, dont l'Olympique de Marseille, dont l'Olympique lyonnais, ainsi que West Ham et ainsi que Beşiktaş. Donc voilà, avec la Lazio, ce sont les 5 clubs qui seraient sur les traces de Brahimi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Brahimi sera un bon coup à tenter pour l'OM et pour l'OL? Moi, je pense que ça sera un très bon coup. Il a quand même 28-29 ans maintenant, mais il est très bon à Porto et il est libre. Et Marseille, par exemple, qui cherche un petit peu à concurrencer Ocampos sur son aile gauche, a recruté Radonjic, mais pour l'instant, c'est quand même compliqué pour le jeune Serbe. Donc récupérer Brahimi libre en plus de tout contrat, franchement, ça serait une super opération pour Marseille comme pour Lyon d'ailleurs. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!